là, je viens de passer une nuit au bord de l'eau. Et comme vous pouvez le constater, ça s'est plutôt bien passé, donc c'était assez sympa. J'ai pris quelques poissons et puis je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait pour prendre ces poissons. Donc pour prendre ces poissons, j'ai utilisé les produits de la gamme Spicy Salmon. Je pêche en 14 mm avec un montage bonhomme de neige, donc je reviendrai dessus pour vous montrer pourquoi j'utilise ce type de montage. Ensuite, je vais amorcer en réalisant des sticks avec du pellet, donc en 6 mm. Et enfin, je vais vous montrer une application un petit peu particulière du stick mix à l'aide de dip, toujours bien entendu en Spicy Salmon. C'est parti, je vais faire quelques sticks à l'aide uniquement de pellets en 6 mm, donc en Spicy Salmon. Donc, je mets un petit peu de pellets, je prends le PVA système, voilà. Et puis là je vais tout simplement prendre du pellet. Alors ça c'est relativement simple à réaliser, hein. Et puis ce sont des choses qui vont être très attractantes au niveau de votre appât, de votre hameçon, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Voilà, donc j'en fais pas forcément des très gros, hein. Je sais que là il y a une zone d'activité, je pêche un plateau. Et j'ai vu quelques poissons passer sur le plateau, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a on va dire à peu près 80 cm de profondeur. Donc je sais que ces petits produits-là, le pellet va se dissoudre tout doucement, et puis ça risque vraiment d'être très efficace. Donc voilà, j'ai plus qu'à nouer cette partie. Alors n'hésitez pas à serrer relativement fort quand vous nouez votre stick. Voilà, et puis je vais couper maintenant l'excédent. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait quelques sticks d'avance. Et puis j'aimerais bien que ces sticks là puissent rentrer en activité rapidement. Donc pour ce faire, je vais les booster un petit peu avec du dip. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends le dip en Spicy Salmon. Je vais le remettre pour bien mélanger tout l'ensemble. Voilà. Et puis là, je vais venir simplement mettre quelques gouttes de dip. Voilà. Ici. On remarque qu'ils sont super bons, hein. Donc là c'est quelque chose qui va rentrer en action très rapidement pour diffuser. Et puis là vous voyez, hop, je viens mettre mes sticks à l'intérieur. Hop, voilà, je vais le faire pour tous, hein. Là je vais pêcher quand même un petit moment. Voilà. Vous pouvez remarquer que là on va avoir quelque chose de très attractant, hein. Voilà. Ça va diffuser super bien, super rapidement. S'il y a un ou deux poissons qui se baladent dans la zone, normalement ils devraient succomber. Je vais vous montrer maintenant une petite astuce qui est quand même intéressante, qu'il faut utiliser quand même le plus souvent possible. Moi je sais que j'utilise depuis quelques temps et c'est quand même, ça apporte de l'attractivité à mes appâts de pêche. Donc là je vous avais dit, je vais pêcher en 14 mm en Spicy Salmon. Donc même principe que tout à l'heure, je prends un petit peu de dip que je secoue et puis j'en mets un petit peu sur ces appâts de pêche. Alors ça c'est quelque chose que je prépare directement à la pêche, mais c'est encore plus intéressant de le préparer chez vous à la maison, hein. Donc j'ai mis du dip là-dedans, là. Donc je vais, on va dire, mettre du dip sur toutes les bouillettes, hein, un petit peu partout. Voilà. Donc là il faut qu'elle soit bien imprégnée de dip. Donc là elles le sont. Alors une fois que j'ai fait ça, je viens prendre du stick mix. Donc toujours en Spicy Salmon. Et là, j'en mets un petit peu donc, à côté. Voilà. Cette fois-ci, je prends les bouillettes, je les mets dans le stick mix. Voilà. Et puis je vais faire la même opération, c'est-à-dire que je vais remuer tout le monde là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Le stick mix va venir se mettre sur les appâts et est en train de créer tout doucement une petite croûte.
Alors cette opération là, vous voyez, je l'ai fait une fois. Donc on voit très bien hein, les appâts qui ont commencé à avoir une petite pellicule de stick mix dessus avec en dessous bien entendu le dip. Donc je recommence l'opération. Et vous comprenez tout de suite que cette opération là, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire vous pouvez la faire autant de temps que vous voulez, ce qui va créer des couches successives sur vos bouillettes de stick mix. Ce qui va augmenter l'attractivité. En plus les appâts vont diffuser quand même dans de meilleures conditions en étant dans l'eau. Donc voilà, et là c'est reparti. Voilà, alors n'hésitez pas à remettre un petit peu de dip si vous constatez qu'il en manque un peu, qu'elles ne sont pas bien enrichies en dip. Voilà. Voilà. Et je refais la même opération. Donc faut pas hésiter à le renouveler plusieurs fois, 3, 4 fois, 5 fois. L'intérêt de les préparer à la maison, c'est que la croûte elle va se stabiliser un petit peu et durcir un petit peu. Et là vous aurez encore plus un effet de croûte autour de la bouillette et puis bon, l'appât diffusera aussi dans de très bonnes conditions. J'utilise un montage bonhomme de neige, hein, donc pour la simple et bonne raison que je suis sur une zone où l'eau est très claire, donc les poissons se baladent, sont assez opportunistes et je sais que ce montage là fonctionne bien. J'ai mis tout ça sur un fluorocarbone avec un déric qui lui va favoriser justement le phénomène d'éjection de l'appât par le poisson. Donc normalement il devrait se piquer assez rapidement avec ce type de bas de ligne. Donc le fluoro bien entendu pour la discrétion, l'eau est claire. Donc on retrouve donc sur mon dôme de neige ma bouillette, celle qui a été donc voyez, trempée et puis ensuite passée dans du stick mix plusieurs fois. Enfin on retrouve une bouillette flottante, donc une white chocolate. Et enfin en bout, donc mon stick qui lui va permettre d'amorcer cette zone là de manière très précise. Le stick qui a été trempé également donc dans du dip. Donc ce petit bas de ligne là ça fonctionne relativement bien. Voilà, il y a 2-3 petites astuces à l'intérieur. Bon, c'est vraiment, il faut laisser libre cours à votre imagination sur des choses comme celle-là. Vous avez des produits dans la gamme qui sont divers et variés. Vous voyez, on peut faire vraiment plein de choses avec. Hein. Vous pouvez utiliser le pellet de manière naturelle. Vous pouvez l'utiliser en le mettant dans des sticks. Ensuite, vous pouvez tremper ces sticks-là. Hein, c'est ce que j'ai fait moi dans du dip. Vous pouvez utiliser les appâts de pêche de manière classique aussi, sans rien faire de particulier. Vous pouvez les tremper. Vous pouvez ensuite donc, les enrober de stick mix. Vous voyez, il y a une diversité importante d'utilisation. C'est à vous vraiment de prendre conscience de ça et de l'utiliser en fonction des conditions de pêche. Ce qui est vraiment important, c'est de pêcher différemment. Surtout dans des plans d'eau où la pression de pêche est importante. Là, il faut vraiment arriver à sortir des sentiers battus pour pouvoir tirer son épingle du jeu dans de bonnes conditions. Quand vous êtes à la pêche et que vous trouvez des zones comme celle-là très claires, il y a de grandes chances que ce soit des poissons qui sont passés et puis qui se sont alimentés sur ces zones-là. Donc n'hésitez pas à les pêcher. C'est ce que moi j'ai fait. Et vous voyez ici, on voit très bien mon bas de ligne, hein, donc mon montage qui a été posé à cet endroit-là, où on voit le bonhomme de neige avec la pop-up blanche, et puis également le pellet qui lui était dans mon stick. Donc normalement, voilà, si un poisson est dans le coin, il y a de grandes chances que je puisse le prendre avec ce type de stratégie. Donc encore un poisson de toute beauté avec un superbe écaillage, donc de couleur orange. Voilà, prise avec une spicy salmon. Donc je vais remettre ce poisson là à l'eau tranquillement.